Fin mai 1857, création du tribunal musulman de Saint-Louis. Le contexte, rappelé ici par le professeur Babacar Diagne, il est docteur en histoire. À partir des années 1819-1820, l'administration coloniale va décider, n'est-ce pas, d'appliquer dans la colonie les lois civiles. Donc, on va d'abord mettre en place le tribunal de première instance, on va mettre en place l'organisation judiciaire et également l'administration va vouloir simplement imposer le modèle d'organisation de la justice française ici dans la colonie du Sénégal, dans le contrat de Saint-Louis. Mais la situation va changer quand on va donc promulguer, n'est-ce pas, le code civil dans le contrat de Saint-Louis, donc en 1830. À partir de ce moment, comme les habitants de Saint-Louis, musulmans comme chrétiens, étaient des Français en 1832, ils vont donc envoyer une pétition au gouverneur pour leur dire, n'est-ce pas, le sentiment par rapport à la volonté de neutraliser le système judiciaire. Ce combat va être mené donc depuis cette période, 1862, officiellement, jusqu'à la reconnaissance officielle de ce tribunal musulman. Les Saint-Louisiens musulmans jouent un rôle extrêmement important dans la ville de Saint-Louis et dans le système colonial. Le professeur Babacar Diagne revient ici sur la composition et les différentes missions du tribunal musulman de Saint-Louis. À partir du moment où on va reconnaître le tribunal musulman, eh bien donc, il y a effectivement une organisation. Il y avait donc le cadi, il y avait ses assesseurs. Et parmi les assesseurs, il y avait quelqu'un qui jouait le rôle de greffier. Donc, au moment de sa création, en 1857, le cadi, c'était Ahmad Ndiaye Anne. Donc, il faut dire qu'Ahmad Ndiaye était le fils de Ndiaye Anne. Ndiaye Anne, donc, c'était le premier tamsir, celui qui était le représentant de la communauté musulmane. Il a été très tôt en contact avec le système colonial, qui est donc le collaborateur du système colonial et qui était également aussi, n'est-ce pas, le représentant de la communauté musulmane auprès du système colonial. Donc, ce tribunal musulman s'occupait de quoi? Il s'occupait, n'est-ce pas, de tout ce qui concernait la vie civile. Donc, les mariages, n'est-ce pas, s'occuper également de la déclaration de naissance, de décès, et également aussi, n'est-ce pas, s'occuper des successions, de l'exécution aussi de ces successions. Et c'est là où, effectivement, donc, le problème va se poser parce que, pendant longtemps, l'administration va estimer que le calife n'avait pas ce droit. En 1879, à la mort de Ahmad Ndiaye Anne, c'est Bouyel Mordat Seck qui le remplaçait. Saint-Louis s'était doté d'un tribunal spécial le 4 décembre 1847 pour juger les questions liées au mariage, au divorce et à la succession.